Alors, vous nous emmenez justement, on retourne au Liban avec ce premier roman de la franco-libanaise Dima Abdallah. Oui, alors ça s'appelle Mauvaises herbes, ça se passe dans le Beyrouth du début des années 80. C'est le Liban en guerre, puis l'exil raconté par une petite fille, mais aussi par son père, puisqu'ils prennent chacun à leur tour la parole. Alors ça commence par une scène assez forte, les tirs s'intensifient sur Beyrouth, une école est en train d'évacuer ses petits élèves, tous en larmes, et parmi eux, il y a notre narratrice qui, elle, se réjouit de retrouver son père un petit peu plus tôt que prévu, ce géant, comme elle l'appelle, qui, on le comprend petit à petit, est en fait un colosse aux pieds d'argile. Alors ce roman, c'est vraiment un roman sur l'amour père-fille. C'est aussi le récit d'une enfant, de ses douleurs qui ne sont pas dites, parce que cette petite fille, elle comprend très vite que dans ce Liban en guerre, il n'y a pas de place pour la complainte. Et puis c'est l'histoire d'une double perte, celle de son pays, celle de son père, puisque à 12 ans, quand elle est adolescente, elle part en exil en France et son père, lui, décide de rester à Beyrouth. Alors ce père, justement, moi, c'est un personnage que je trouve très émouvant. Il a le malheur de n'appartenir à aucun clan, à aucune faction. Et puis, il souffre dans le silence. En fait, il est étranger parmi les siens, comme une mauvaise herbe, nous dit l'auteur. Une mauvaise herbe, ces fleurs qui poussent au mauvais endroit, disait Agatha Christie, qui est citée justement par l'auteur en tout début de cet ouvrage. Mauvaise herbe de Dima Abdallah, un très beau roman, très émouvant, et c'est publié chez Sabine Vespizer. On a compris qu'il y avait des mauvaises herbes au Liban en ce moment, Antoine Basbous, mais ce n'est pas la première crise que le Liban traverse. Ça vous fait pas dire que les Libanais peuvent s'en sortir quand même? Écoutez, j'ai bien peur qu'on assiste. Le terme le plus exact, c'est l'agonie. Mais j'aime pas le prononcer, je l'ai prononcé. Il faut sauver le Liban de cette classe politique mafieuse. Il faut le confier à des gens qui ont une morale publique et qui veulent relever ce pays et lui donner une chance dans cette région si tourmentée. Car on aime le Liban, bien sûr. Un autre roman, Constance, pour lequel vous avez eu un gros coup de cœur, c'est en tout cas ce que vous m'avez dit tout à l'heure, de l'académicien Andreï Makine. Oui, ça s'appelle L'ami arménien. Alors c'est un magnifique roman sur l'amitié, cette fois, qui se déroule en Sibérie au début des années 70. Le narrateur est un jeune orphelin de 13 ans et il se lie d'amitié avec Vardan, qui lui est issu d'une communauté arménienne qui était persécutée à l'époque en URSS. Alors Vardan, il est malade, il est plus fragile que les autres et il devient très vite le souffre-douleur de ses camarades. Le narrateur devient, lui, comme il le dit joliment, la sentinelle de sa vie menacée. Très vite, Vardan va ouvrir les portes de sa communauté à son ami, le quartier du bout du diable où vit cette communauté arménienne. Et l'auteur y découvre des familles qui trimballent leurs bibelots, leurs souvenirs, mais aussi leurs espoirs. Et moi, j'aime beaucoup le personnage de Vardan, justement, cet enfant arménien, qui est un enfant plein de valeurs, plein de noblesse et qui va ouvrir les yeux de son ami sur la vie. Le vrai choix, dit-il, et il n'a qu'une douzaine d'années, c'est posséder ou rêver. Moi, je préfère le rêve. Voilà, dans ce roman, le narrateur rend hommage justement à cette amie et puis à cette amitié, à tout ce qu'elle lui a apporté. Il dit au début du livre, il m'a appris à être celui que je n'étais pas. Et moi, je trouve que c'est une très belle définition de l'amitié. Voilà, c'est un roman vraiment émouvant, percutant et qui est très bien écrit dans une langue très pure. Et je vous rappelle que l'auteur, Andreï Makine, n'est arrivé en France qu'à 30 ans. Il arrivait du RSS et il livre ici, à mon sens, son plus beau roman qui est plein d'humanité. L'ami arménien d'Andreï Makine, c'est publié chez Grasset.